Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'imagine que vous attendiez pas à me retrouver ici, sur la chaîne YouTube d'un équipementier. Et ben vous savez quoi? Moi non plus. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Continental m'a invité à venir découvrir leur centre de recherche, d'essai et de développement, le Contidrome. Et j'ai accepté leur invitation à une seule condition, pouvoir vous y emmener avec moi pour vous faire découvrir ce lieu qui a l'air assez dingue, même vu de l'extérieur. Je sais pas vous, mais moi je me suis toujours posé plein de questions au sujet des pneus. Comment on choisit un dessin plutôt qu'un autre? Pourquoi il y a des pneus été et des pneus hiver? Pourquoi certains pneus coûtent beaucoup plus cher les uns que les autres? Comment on fait en sorte qu'un pneu fonctionne bien pendant toute sa durée de vie? Et enfin, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'investir autant d'argent juste pour mettre un bout de caoutchouc sur vos jantes? Bah vous savez quoi? Quel meilleur endroit qu'ici pour répondre à toutes ces questions? Bonjour Nels, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve aujourd'hui? We are in the tire fitting area in Contidrome. Ok, et le Contidrome, en quoi ça consiste exactement? This place we are fitting all the test tires we are using in the facility, so Contidrome is a tire testing proving ground. Tu veux dire qu'un pneu, avant qu'on le trouve dans le commerce, il passe d'abord par ici pour être testé? Exactly, all tires which we are developing are tested also outside here in Contidrome, because Contidrome is our main tire testing proving ground. Et donc, en parlant de tests, c'est quoi exactement les tests que vous menez ici au Contidrome? So in Contidrome we normally test wet and dry. So that means on one side grip, braking for example, hydroplanning, but also on the other side subjective evaluation, handling testing. Ok, et il se passe quoi si un pneu arrive ici, il est testé et il présente des défauts? So prototype tires are sent here for evaluation. We test the tires, we do a report, send the report back to our R&D center. Our engineers modify the specification, a new tire is produced and evaluated again until it's completely fine for what we are expecting. Ok, ça veut dire que si j'achète un pneu dans le commerce, il a déjà passé tous les tests nécessaires pour que je sois parfaitement en sécurité. Exactly, it has passed all the needed approvals so that we are really sure that the tire is good for the market. Okay, now you know in theory what's going to happen here, and we would like to show you what we are doing. So you will see all the tracks, we will show you everything what we are doing here, and you will accompany Björn, a subjective evaluator here, who will show you what he is testing on the tracks. Bon, bah maintenant que je connais la théorie, c'est parti pour la pratique avec Björn. Bonjour Björn, comment vas-tu? Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Et c'est quoi exactement comme métier d'être pilote subjectif? So I'm doing this job until 5 years now, and yes, so we do tire testing, and we are not working with measurement equipment or any objective data. We are just evaluating the tire performance by our own feelings. Ça a l'air super fun comme métier. Il faut faire quoi comme formation pour faire ce job? Yeah, so I studied mechanical engineering, so I'm engineer for mechanical engineering. But this is only the theoretical part. Of course, you have to know how to control a car, and you need a lot of experience in tire evaluation. So when you start with a job here, that means a lot of training, and after a few years, you are really in the situation that you can evaluate tire performance proper. Ok, de mon point de vue, tu as l'air de t'amuser toute la journée parce que tu pilotes des voitures sur circuit, mais en réalité, c'est super sérieux et c'est pas pour s'amuser que tu fais ça. Yes, of course. We, especially for the OE development, so for the first fitment development for car manufacture, it's very important to have subjective evaluation because car manufacturer does the same. Ok, très bien. Et je crois que tu dois m'emmener dans ta voiture aujourd'hui. On va faire quoi exactement? Yeah, I will show you around. We jump into the car and take a look at all the test tracks, and yeah, I will try to explain you something about our tests and how we evaluate the tire performance. Bon bah ok, c'est parti. Cette fois-ci, je monte à droite. Donc Björn, là, il nous emmène en premier découvrir ce qu'ils appellent l'ovale, qui est leur piste d'essai grande vitesse. Donc c'est un grand ovale avec un banking. J'ai déjà mal au ventre. C'est un test de slalom, toujours à 130 km/h. Au cas où, on ne sait jamais, ça vous arrive à vous, et ben, il faudrait que vos pneus tiennent. Hop il faudrait que vos pneus tiennent correctement, même si cette situation qui n'arrive quasiment jamais, et ben, il faut que vous soyez en sécurité. Je lui ai posé la question de savoir s'il avait appris à piloter comme ça ici. Sa réponse est évidemment oui. Il a été formé. Et je lui ai demandé si, à l'extérieur, est-ce qu'il roule sur circuit le week-end pour le plaisir. Et la réponse est non. Il me dit, ça c'est mon job, le week-end, je veux faire autre chose que travailler.
Croyez-le ou non, mais ici on est bel et bien sur une piste d'essai. Cette piste, elle s'appelle l'AIBA. C'est un endroit qui est complètement automatisé et qui permet de tester le freinage. Et comme vous pouvez le voir à l'image, cette piste, elle est couverte. Et si elle est couverte, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir contrôler tous les éléments, à savoir la température de l'air, la température de la piste, le fait de mouiller la piste et même la température de l'eau qui vient mouiller la piste. Ça fonctionne comme un manège de montagne russe. Il y a un moteur électrique ultra puissant de 1600 chevaux qui vient pousser la voiture pour l'emmener jusqu'à la vitesse désirée. Et ensuite, à l'intérieur de la voiture, il y a un robot avec des lasers qui déclenche 100% de freinage dès qu'il passe la petite balise. Est-ce que cet endroit est unique? Je crois bien. Et il n'y a qu'un manufacturier premium qui peut faire des investissements aussi importants pour assurer votre sécurité. D'ailleurs, ça tombe bien, je crois qu'il y a une voiture qui arrive, lancée à 85 km/h sur route mouillée. Et quand je vous dis qu'ils sont capables de reproduire toutes les conditions climatiques, c'est quasiment toutes les conditions climatiques. Derrière moi, une piste glacée, c'est de la vraie glace. Ici, il fait moins 10 degrés. Et à côté, là où on était tout à l'heure, ça peut monter jusqu'à plus 25 degrés. Ce qui fait 35 degrés d'amplitude, de quoi tester quasiment toutes les gammes de pneus possibles. Comme vous pouvez le voir, je porte de très jolies chaussures, avec sous mon pied droit un pneu été, et sous mon pied gauche, je vais le faire doucement, un pneu hiver. Le pneu hiver, globalement, je tiens debout. Le pneu été, si j'avais que ça sous le pied, c'est une savonnette. Ça nous permet de ressentir concrètement la différence entre un pneu hiver que j'ai ici à gauche et un pneu été que j'ai à droite. Et pour effectuer les tests de freinage sur cette piste glacée, ils utilisent une Golf un peu particulière, c'est une Golf électrique. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'elle dégage moins de chaleur qu'une voiture thermique et que ce serait quand même embêtant que la piste fonde à chaque test. Allez, salut, et je pars par la gauche, hein. Vous l'aurez compris, le pneu est un élément de sécurité ultra important, encore plus quand on sait que la surface de contact au sol totale de votre voiture, de vos 4 pneus, ne représente pas plus que la surface d'une feuille A4, 1/10 de mètre carré, qui assure votre sécurité, celle de vos occupants, quel que soit l'état de la route ou quelle que soit la météo. Du coup, je comprends mieux pourquoi les manufacturiers comme Continental déploient de tels investissements et de tels efforts en recherche et développement pour assurer votre sécurité. Et encore, aujourd'hui, on n'a parlé que des pneus de voitures de série. Ici, ils font la même chose pour les camions, les tracteurs, les pick-up, pour tous les véhicules possibles. Mais ça, il m'aurait fallu 2 jours de plus pour pouvoir tout vous raconter. J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochains et surtout pour voir toutes les autres vidéos qu'on a déjà produites. Allez, ciao!